Toi. Il va te positionner, il va te ramasser, il va t'arranger, il va te positionner. Le titre c'est Déménager. Il s'appelle Prince de Jésus. Déménager, c'est le titre. Le malheur déménage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu chante ton adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Madame Grace Yoane, que Dieu vous bénisse. Madame Adeline, que Dieu vous bénisse. Monsieur Bobby, que Dieu vous bénisse. Il va te laver, il va te positionner, bien-aimé. Que le malheur s'éloigne de toi. Si tu as dit Amen, c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu chante ton histoire. Yeah. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je proclame que le malheur s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tu danseras un nouveau chant. Yes. Dieu se souvient de toi ce soir au nom de Jésus. Il y a longtemps tu as déménagé au nom de Jésus. Ils ont pensé que tu allais pleurer toute ta vie, mais je déclare que les pleurs cessent au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel essuie tes larmes. De la prison qui t'amène à la primature. Ce fut le cas de Joseph. C'est aussi notre cas au nom de Jésus. Il y a longtemps on a déménagé. Il va me prendre, il va me nettoyer, il va me positionner. Alléluia. Le malheur ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc le thème que je vais traiter, c'est ce que vous voyez en haut de cette vidéo. Nous allons essayer de maudire le malheur. Nous allons maudire la malédiction. Nous allons maudire le malheur dans ta vie ce soir-là. Alléluia. Donc on va faire un moment d'enseignement. Et après cela, nous allons faire un moment de prière. Afin que toute vie nocturne, toute vie bizarre, afin que ta vie qui n'évolue pas, la malédiction, le malheur qui a été prononcé sur ta vie, nous allons utiliser ce même malheur pour maudire ce malheur-là. Bien-aimé, ton malheur sera maudit et ton adresse sera changée au nom de Jésus.
Dieu va te positionner, il va t'arranger, il va te laver et il va te positionner à partir de ce soir. Laisse-moi le temps de prier. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je te confie cette soirée glorieuse. Je te confie la vie de toute personne dans cette vidéo. Père, je prie que ça soit plus qu'une vidéo, que ça soit une délivrance. Et que le son de ma voix représente le son de la tienne. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te confie ce moment. Je ne sais pas parler. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Viens parler à ton peuple. Viens nous parler. Viens délivrer certaines personnes. Viens restaurer certaines personnes. Viens laver certaines personnes. Viens positionner certaines personnes. Je maudis cette vie de procrastination, cette vie de perpétuelle recherche, cette vie de routine dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que le malheur s'éloigne d'elle au nom de Jésus. Toute personne dans cette vidéo reçoit ta grâce au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance et je t'aime. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors bien aimés frères et sœurs, je suis devant vous ce soir avec un thème que je suis en train de traiter. Je vais poser la question, est-ce que Maman Chris est là? Est-ce que Maman Chris est là? Elle va me donner un peu les titres. Voilà, on me dit que le nombre de spectateurs pour votre vidéo augmente. Voilà, donc augmentez encore, augmentez, partagez la vidéo. Quelle est la première personne qui a partagé? Bien aimé, je veux maudire. Quelle est la malédiction? Elle sera maudite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas notre partage. Le malheur n'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Je refuse d'être maudit. Comment est-ce que Dieu, on peut maudire Dieu? Mais la Bible dit, nous sommes les enfants de Dieu. Mais c'est qu'on ne peut pas nous maudire. Alors le malheur de célibat, le malheur de chômage, le malheur de maladie chronique, là, ce malheur-là doit déménager. C'est pourquoi j'ai mis le titre de Monsieur Prince de Jésus, le titre déménager. Pour ceux qui me connaissent depuis l'an passé, mon thème général c'était ça doit déménager. C'est vrai que j'ai laissé un peu tomber le méchant Shadrach Abednego qui a bouleversé la vie de Daniel, qui a bouleversé la vie de toutes ces personnes et toujours resté la même personne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, alléluia. On a coupé le courant là. Donc on attend. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis dans le noir. Voilà, on a coupé de courant. C'est revenu. Donc on va patienter. Donc je vais mettre la musique, je vous attends. Il y a longtemps j'ai déménagé. Voilà, on avait pour coupure de courant là. Il faut écrire Dieu a changé mon adresse en bas de la vidéo. Écris Dieu a changé mon adresse. Oh, alléluia, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. On a eu une coupure d'électricité comme d'habitude. Ici, on coupe courant à n'importe quel moment et de manière désordonnée. Voilà, mais la coupure, le courant est venu très tôt, très vite. Voilà, 8 personnes maintenant. Revenez rapidement, nous allons parler. Revenez rapidement, nous allons parler. Alors, est-ce que vous êtes là? Donnez-moi des pouces, donnez les pouces à notre délivrance. Ce soir-là, bien-aimé, nous allons maudire la malédiction. Quelle est la malédiction? Je refuse que tu demandes quelque chose à Dieu et que ça perdure. Non, je refuse que nous demandons quelque chose à Dieu que ça prenne du temps. Ce n'est pas normal que Dieu prenne ses responsabilités. Bien-aimé, nous aussi, nous prenons notre responsabilité. Nous parlons à la situation. La Bible dit que les disciples étaient dans la barque. Le vent venait dans le sens contraire. Et les vagues venaient dans le sens contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient un malheur. C'est ça le malheur. Le malheur, le mot malheur est dérivé de deux mots. Il y a le mal qui vient à une heure précise. Voilà pourquoi on dit malheur. Donc le malheur qui perdure n'est plus malheur. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Parce qu'un malheur, ça doit venir une heure et ça doit partir. Il y a longtemps que nous avons accepté ce malheur. Il y a longtemps que nos heures, depuis 10 ans, depuis 5 ans, nos heures, il fait le jour, mais il fait noir dans nos cœurs. Nous avons des soucis, des problèmes. Ce n'est pas normal. Bien aimé, depuis matin, je suis en train de prier comme ça. Je refuse tout malheur dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, je ne dois pas accepter le malheur. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi vous n'avez pas parlé à ces vagues? Il dit, je vais vous démontrer comment nous on travaille dans notre royaume. Il a parlé à la mer. Et la Bible dit qu'il fut un silence. La mer a obéi à cet homme. Jusqu'à les apôtres ont dit, mais ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais quel est cet homme à qui la nature obéit? Quel est cet homme à qui la nature obéit? Bien aimé,
Jésus, acte 4, verset 12. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire, s'il y a un malheur qui porte un nom, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Alors si tu invoques le nom de dessus, tous genoux fléchiront. Et toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, je ne suis pas de ces chrétiens qui acceptent la malédiction. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Nous sommes des chrétiens, des radicaux purs. Nous refusons l'état démoniaque dans lequel les religieux veulent nous mettre. Nous refusons. C'est le démon qui maudit. Dieu ne maudit pas, Dieu bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Je vais te dire, peut-être que tu as un problème de cœur, tu as un problème de conversion, tu as un souci. Je ne connais pas ton souci, bien-aimé. Mais je veux te dire que Dieu, dans sa parole, n'a pas prévu le malheur. Le malheur doit s'éloigner de nous. Bien-aimé, il faut écrire en bas de la vidéo, le malheur doit s'éloigner de moi. Ça doit déménager, je dois changer d'adresse. Je dois déménager, bien-aimé. De la prison, tu dois arriver à la primature. De la tristesse, tu dois arriver à l'épanouissement, à la joie, que même l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette vidéo? Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette vidéo? Il n'y a aucun autre nom par lequel quelqu'un ne sera sauvé si ce n'est le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, toute langue confesse qu'il est Dieu et tous genoux fléchissent. Bien-aimés frères et sœurs, je vais prier pour ta vie ce soir. Je vais déclarer dans ta vie, peu importe ce que tu traverses, peu importe le problème que tu traverses, je prophétise que le ciel réponde favorablement à ta prière. Je prophétise que le malheur s'éloigne de toi, bien-aimé. Je prophétise que le malheur s'éloigne de toi, bien-aimé. Le vent qui coule, qui souffle dans le sens opposé de ta destinée, que ce vent-là se calme parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce que celui qui est en toi prend ses responsabilités. Je prie que le Dieu des apôtres, qui est notre Dieu, que ce Dieu-là calme le vent de ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen, bien-aimé. Je prophétise, je déclare et je prie que selon les décrets célestes et d'après notre constitution, je prie que ta vie soit conforme à notre constitution. Depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand vous prenez Jérémie 29, verset 11, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Il ne s'est pas arrêté là. Il a défini ces projets-là. Il a décortiqué ces projets-là. Il a cité ces projets-là. Il a caractérisé ces projets-là. Il dit les projets de paix et non de malheur. C'est clair. Maman Chris, si vous êtes là, Maman Chris, j'ai cru avoir vu votre commentaire lorsque la vidéo n'était pas encore coupée. Si vous êtes là, Maman Chris, partagez la vidéo là, partagez dans mon groupe chrétien 100% vérité et partagez dans mon groupe WhatsApp et venez et donnez-moi Jérémie. Donnez-moi Jérémie 29. Maman Chris, venez me donner Jérémie 29. C'est ce que la Bible dit clairement. La Bible dit clairement. Attendez, je vais prendre ma grosse Bible. Attendez, je vais prendre ma grosse Bible. Parce que je reçois beaucoup de courriels, c'est-à-dire beaucoup de mails. Et je vois que la plupart des chrétiens, toutes les personnes que j'ai côtoyées du fait de mes lives, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai beaucoup stoppé à cause de certaines choses, mais vous allez voir, je suis en train de venir en force. Vous qui êtes abonnés là, restez abonnés, ne partez pas. Je suis en train de venir en force parce qu'on va faire 4 vidéos par jour. Je suis en train de venir en force. Restez seulement connectés, bien aimé. Si tu as Internet chez toi, tu ne vas plus regretter. Parce qu'on va faire des programmes et des programmes. Il y aura des programmes spéciaux parler à langue. Si tu ne peux pas parler à langue, tu ne vas pas regarder. Il y aura des programmes spéciaux prières. C'est ce qu'on appelle les prières d'autorité. Je vais vous montrer certaines choses. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis extraterrestre. Ce n'est pas parce que je suis extraterrestre que depuis plus de 13 ans bientôt, je ne suis pas encore tombé. Comme on le dit, il est tombé dans le péché en tant que tel. Mais il y a certaines choses qu'on nous a appris. Je dois vous apprendre cela. Ce n'est pas une histoire d'âge. Ce n'est pas parce que j'ai porté toujours, mais j'ai fait école pastorale. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la grâce de Dieu de connaître certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dans Jérémie 29, verset 11, si je ne me trompe pas, vous allez voir les plans de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit des plans. Moi, je refuse que notre christianisme soit un christianisme de oba-oba. Je refuse ça. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Ça doit nous interpeller. On doit manifester notre divinité sur la terre. Ça veut dire le monde doit savoir que prier Dieu là c'est un privilège. Prier Dieu c'est une richesse. Prier Dieu c'est une délivrance. Prier Dieu c'est un bonheur et non un malheur. Parce que si le monde voit que malgré que tu pries ton Dieu, tu es dans le malheur, tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'arrives même pas à manger, tu es broke, tu es déboussolé, tu es triste tout le temps. Tu penses qu'ils vont venir prier ton Dieu? Donc le monde, pour se convertir, ils attendent la révélation des enfants de Dieu. Si vous voulez, la manifestation des enfants de Dieu. Donc c'est toi que le monde attend pour donner son cœur à Dieu.
Donc il fallait que tu montres la partie qui brille. La Bible dit, vous êtes comme un flambeau, vous êtes comme une lampe. Et la Bible nous interroge pour dire, est-ce qu'une lampe, lorsqu'on l'allume, est-ce qu'on la met en bas d'une table? Lorsqu'on allume une lampe, on la brandit pour qu'elle puisse éclairer. Bien-aimé, tu dois éclairer ta famille, tu dois inspirer ta famille. Il faut que les gens se posent la question pour dire, malgré qu'on a abandonné ce jeune homme, est-ce que vous savez que depuis janvier, aucun membre de ma famille n'a pris nouvelle de moi? Ça va vous choquer. Que ce soit du village, depuis tous ceux qui se disent qu'ils sont en Europe, aucune personne ne m'a appelé pour dire petit frère, mon frère, comment tu vas? C'est sur ma page je suis, toute ma famille sont abonnés à ma page. Je ne manque aucune personne. Mais est-ce que je ne vis pas? Est-ce que je ne suis pas bien? Regarde mon teint, regardez mon teint. Bien-aimé, notre histoire doit étonner le monde jusqu'à ce qu'ils disent. Lui là, si ce n'est pas Dieu, normalement il ne doit pas parler comme ça. Si ce n'est pas Dieu, normalement il doit même pas, il doit dormir dans la rue. Mais comment est-ce qu'il arrive à dormir? Comment est-ce qu'il arrive jusqu'à il a internet? Bien aimé, je prie que le malheur s'éloigne de toi. Le malheur n'est plus ton partage. Maman Christ, est-ce que tu peux enlever le pas là? Il faut mettre plus, parce que le pas là c'est encore faible. Le malheur n'est plus ton partage. Le malheur n'est plus ton partage. C'est de ça que nous parlons ce soir. Le malheur ne doit plus être ton partage. Il faut le dire. Si tu es seul, même si tu es ton mari, même si tu es au milieu des païens, il faut le dire. Le malheur n'est plus mon partage. Je refuse. Je refuse d'être là dans le manquement. Il a bien dit en Jérémie 29. Maman Christ, donne-moi le verset très rapidement. Il a dit non, qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie, c'est ça non? Jérémie 29, il a dit, ou bien c'est moi qui me trompe. Jérémie 29, verset 11. Attendez, je vais vous chercher ça rapidement. Jérémie 29, verset 11. Il a dit ça dans la parole. Jérémie 29, verset 11. Je refuse. Et c'est comme ça que moi je prie seul. Souvent je vais vous prier certaines choses, mais je refuse d'être mendiant spirituel. Je refuse d'être plaisantin au milieu de ma famille. Je refuse. Quand j'arrive dans ma ville natale, ou bien quand j'arrive dans mon village, il faut que les gens respectent le Dieu que je prie. Ce n'est pas l'orgueil. Je dois bien sentir que eux. Je dois prier que eux. Je dois manger les meilleures productions de ce pays que eux. Mes pieds doivent fouler. S'ils n'ont jamais accompagné quelqu'un de ma famille à l'aéroport, quelqu'un va m'accompagner à l'aéroport. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Le malheur. Je prophétise, Madame Chantal. Et c'est vrai, vous êtes venu, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Mais merci pour le don que vous avez fait à l'homme de Dieu. Et je le dis ouvertement, même si vous n'avez pas voulu, on n'a pas voulu le dire, mais je le dis ouvertement. Merci pour les déodorants, merci pour les belles chaussures. Je ne vais même pas les porter. Je vais porter les chaussures là à une occasion exceptionnelle. J'ai gardé les chaussures là. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Et de la manière que vous venez de le dire, je prie que le malheur ne frappe plus à vos portes. Et toutes les personnes qui ont dit, parce que ça monte vite, toutes les personnes qui ont dit dans cette vidéo que le malheur n'est plus. Merci, maman Christ. Merci d'avoir rectifié. Et merci encore pour le verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit le projet, c'est précis. Le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Et il va commencer à caractériser. Projet de paix et non de malheur. Oh, alléluia, alléluia. Le malheur n'est plus mon partage. Le malheur n'est plus mon partage. Parce que la Bible dit. Et ce matin, j'ai exhorté sur WhatsApp. Vous tous qui êtes membres dans mon WhatsApp, si tu veux être membre dans mon WhatsApp, il faut mettre ton numéro en bas de cette vidéo. Maman Chantal, ne riez pas. Vous avez béni l'homme de Dieu. C'est normal que je sois reconnaissant. C'est pourquoi je l'ai dit dans la vidéo. Je ne suis pas comme ça. J'aime pas trop me gonfler. Mais vous m'avez béni. Vous m'avez béni. Et madame, il y a une autre madame là. C'est elle qui m'a donné. Dans le même mois, dans la même période, il y a une autre madame, j'ai vu son nom. Hein? Maman plus que bénie. Madame Nadège là. Hein? Son nom c'est plus que béni maintenant. Voilà, parce que un jour, bon, on a parlé sur le nom et elle a décidé de changer son nom. Elle a mis plus que béni. Donc c'est elle qui m'a offert ça avec deux autres t-shirts, avec des t-shirts avec autres. Donc vous voyez, il faut être reconnaissant dans la vie. C'est pourquoi je l'ai dit dans cette vidéo. Et toutes les personnes, vous qui êtes là, vous savez votre mission. Je veux dire à quelqu'un, maman Chris, je lui fais un big up, me le surnomme en scène. Je lui fais un big up. J'ai envie d'être reconnaissant pour des gens qui m'estiment. Pas parce que les gens me font truc, mais les gens qui m'estiment. Les gens qui disent que ce jeune homme-là, c'est pas un brouteur. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas un anarcheur. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui croient à mon onction, je dois vous bénir. Et je votre nom dans mon cahier. Ça y est sous mon lit. Ça y est sous mon lit. Je prie pour vous tous les jours. Parce que le malheur, et ce n'est pas parce que les gens me font des biens que je prie pour toutes les personnes qui sont loyales. Je ne prie pas des gens qui regardent 40 directs par jour, 50 directs par jour. Mais je vais mettre
une parenthèse, je vais revenir dans mon message. Pour vous dire, maman Christ, donne-moi le verset, donne-moi le verset, donne-moi le verset. Mettez vos numéros, merci monsieur Soukouri. Mettez vos numéros, on va vous ajouter à WhatsApp. Je l'ai dit dans le WhatsApp. Qu'est-ce que j'ai dit dans le WhatsApp? Vous allez voir ce que j'ai dit dans le... Ce soir-là, même si j'ai fait 1h30, je m'en fous. Il y a des gens qui font direct 3 heures. Même si j'ai fait 1h30, on est là 1h30. Parce que ce soir-là, on doit se parler. Il faut que ton âme refuse l'échec. Il faut que ton âme refuse la malédiction. Il faut que ton âme refuse la procrastination. Tout ce qui est malédiction, les dérivés du malheur, de la malédiction, ton âme doit refuser. C'est-à-dire, à partir de demain, tu dois réfléchir autrement. Tu dois réfléchir autrement. Il faut prendre ton carnet, il faut barrer tous les mots qui font partie du champ lexical de la malédiction. Il faut barrer la tristesse. Ton dictionnaire, il y a des mots qui ne doivent plus exister dans ton dictionnaire. Ça veut dire, ton dictionnaire doit être différent de Larousse. Ton dictionnaire doit être différent de Grand Robert. Ton dictionnaire doit être différent du dictionnaire du monde. Parce que là-bas, il y a le mot malheur. Moi, dans mon dictionnaire, le malheur n'existe pas. Le malheur n'a jamais existé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je ne vais pas vous faire écouter l'audio ici. Sinon, j'ai envie de vous faire écouter. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous voyez? Alors, il en est ainsi pour ceux qui ne savent pas leur droit, leur privilège, leur héritage en Christ. Amen. Ces personnes-là supplient Dieu en priant. C'est parce qu'ils ne savent pas si oui ou non Dieu a dit ou a fait une promesse pour eux. Ou même s'il a déjà fait ce qu'il lui demande. Vous voyez, quand tu ne sais pas que Dieu a déjà fait ce que tu lui demandes, tu pries pathétiquement. C'est comme la Bible dit quoi, si je ne me trompe, Daniel priait pour quelque chose, mais Dieu avait déjà donné la chose, mais la chose était restée en l'air, parce que l'ange était faible. Bien aimé, peut-être que la seule chose qui bloque à ta bénédiction, c'est le péché, ou bien ce sont tes ennemis, mais Dieu a déjà fait la chose. Moi, je crois que je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi, bien aimé, je continue de porter ce nom. Je ne le changerai jamais jusqu'à ce qu'un jour, Jésus revienne ou bien Dieu m'enlève sur cette terre. Je ne le changerai jamais. C'est mon nom. C'est mon nom. C'est bien plus que mon surnom. Ce nom-là, je le considère plus que le nom que sur mon papier, sur mes papiers, sur mes diplômes et autres. Ce nom-là, c'est ce que je vis. Quand je suis là, je dis non, un plus que vainqueur ne doit pas être sale, va te laver. Un plus que vainqueur ne doit pas avoir la maison désordonnée, range ta maison. Un plus que vainqueur n'est pas comme ci, comme ça. Je marche conformément à cette pensée. Parce que Romains 8, verset 37 me l'a dit clairement. Excusez-moi, je vais voir. Pourquoi est-ce que... Voilà. Ah, d'accord. Romain me l'a dit clairement. Bien aimé. Romain me l'a dit clairement. Que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur parce que Dieu me fortifie. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est le véritable fondement pour la foi d'un chrétien. Si ta foi est encore faible, c'est parce que la parole de Dieu n'a pas ne partez pas, on va prêcher tout à l'heure. Ta foi ne provient pas de ce que tes yeux voient. La Bible dit, nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon ce que nous ne voyons pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Non, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11. La parole de Dieu est le véritable fondement pour la foi d'un chrétien. La raison pour laquelle vous devrez toujours faire preuve d'audacité pour déclarer: je refuse d'être malade, je refuse d'être pauvre, je refuse d'échouer. Toutes choses sont en moi. C'est parce que la parole le dit. C'est ce que vous devez dire. C'est que la parole dit, c'est ce que vous devez dire. Alléluia. Ne dites pas autre chose. Alléluia. Dieu vous a déjà donné la santé. Dieu vous a déjà donné la prospérité, la voiture, une belle vie, la belle femme, le beau garçon. Dieu vous a déjà donné une belle maison. Il vous a déjà donné toutes choses. La Bible dit quoi? Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Je ne supplie plus dans ma vie. Je ne peux pas supplier quelqu'un dans ma vie. Je ne vais pas faire pitié à quelqu'un dans ma vie. Jamais. Jamais. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'arrogance. Mais c'est l'assurance. Écoutez, peu importe ce que tu as, je bénirai Dieu pour ça. Mais pour être triste parce que tu es béni avant moi, non. Tu as peut-être le temps, mais moi j'ai la montre. Tu as peut-être le temps, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien aimés frères et sœurs, je vais te dire, peut-être que ta soeur est mariée avant toi, ou bien ton frère est marié avant toi, ou bien telle personne travaille avant toi. Laisse Dieu prendre le contrôle, le gouvernail de ton bateau. Tu arriveras au bon profit que lui. Ce n'est pas la concurrence, mais la Bible dit celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimés, j'aimerais vous encourager avec cette petite exhortation. Cette petite exhortation. C'est parce que Dieu le dit que tu dois le croire. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu que tu dois être découragé. Oh, alléluia. Cher Père, je te remercie pour ta parole, qui est le matériau qui nous est donné pour pratiquer. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vu un peu de quoi nous parlons chaque matin?
Alléluia. Donc, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Invitez des amis, partagez la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chose que la chose ne t'appartient pas. Il faut refuser le malheur, bien aimé. Il faut le refuser. Moi, je refuse d'être maudit. Je refuse de vivre le malheur. Je refuse de vivre le contraire de ce que Dieu a dit dans sa parole. Jérémie, qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Je les connais. Et il continue pour dire, comme si ça ne suffisait pas. Il continue pour dire, bien aimé, Dieu n'est pas un plaisantin. Il dit, j'ai formulé pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc ça veut dire, tout ce qui te rend malheureux ne vient pas de Dieu. Non, non, non. Nous avons tous fait les bancs. Je pense que parmi nous ici, plus de 80%, on est partis tous à l'école. Hein. On a tous des diplômes. Quand la Bible dit, Maman Christ, donnez le verset encore. Quand la Bible dit, Jérémie 29, verset 11. Quand la Bible dit, c'est pourquoi je veux dire aux chrétiens d'avoir des versets phares que vous connaissez par cœur. Comme ça, quand c'est chaud, vous citez le verset là et vous rappelez Dieu. La Bible dit quoi? Dieu a dit quoi? Éveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. On doit rappeler Dieu sa parole. On doit rappeler Dieu sa parole. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'oublie pas le bien que nous faisons. Dieu n'oublie pas. Donc, bien aimé, quand c'est chaud, tu rappelles ceci. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu connais les projets que tu as formulés pour moi. Et tu as précisé, projet de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, ce n'est pas ce que je vis. Je refuse. J'ai abandonné ma jeunesse pour toi. J'ai abandonné l'homme qui payait mes études. L'homme qui payait mon toit. L'homme qui payait mes voitures. L'homme qui me donnait l'argent. J'ai abandonné cet homme à cause de toi. Je refuse de vivre cette vie. C'est ton droit de réclamer ce qui te vient de droit. Je dis, même devant Dieu, tu as droit à certaines choses, comme le bonheur, comme la paix du cœur. Lui-même, il a dit, il dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Quel est le sorcier qui est plus grand que Dieu? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu ne fais que pirouetter? Pourquoi tu ne fais que tourner en rond? Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta portion de l'héritage. La Bible dit nous sommes co-héritiers. Mais je n'aime pas trop la version de ce monsieur-là, Louis II. J'aime Scofield. Scofield dit nous sommes co-héritiers. Nous sommes joints héritiers. Ça veut dire, ce à quoi Jésus a droit, moi aussi j'ai droit à ça. Jésus n'était pas tombé malade. Bien aimé, je vais te choquer ici. Je ne connais pas l'hôpital. Ce n'est pas l'orgueil. Si tu veux, il faut penser ce que tu veux. Moi, je suis venu pour booster ta foi. Si tu prends le côté positif de la chose, tu vas aller loin avec Dieu. Je ne suis jamais tombé malade. Et je ne le serai jamais. Aussi longtemps que j'y crois, ça sera mon partage. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Je ne connais pas clinique. La seule piqûre que je connais, c'est lorsque je ne savais pas comment je m'appelais. Quand j'étais enfant et qu'on m'a fait, comment ça s'appelle, tétanos. C'est ce que je me rappelle comme piqûre. Je ne connais pas piqûre de toute ma vie. Mais je ne suis pas un enfant. Hein. J'ai déjà dépassé les 25 ans, les 26 ans. Je ne suis pas un enfant. Je ne vous dirai pas mon âge avec exactitude. Mais je ne suis pas un petit. Toutes ces années, je ne connais pas parce que j'ai dit à Dieu. Même avant même que je ne te connaisse, j'étais cancre. J'étais canqué contre la maladie. Ce n'est pas maintenant où je connais la nourriture, où je connais la parole, je connais les secrets. Et je suis ton fils. Bien plus que ton fils, je suis ton appelé. Et moi, je vais me coucher et je vais dire, je suis malade. Je refuse le malheur. Tout ce qui me met mal à l'aise, selon moi, c'est un malheur. Or, Dieu ne provient pas du malheur. Donc, c'est pourquoi je dis dans cette vidéo, et je déclare sur ta vie encore pour mettre dessus, que le malheur ne sera plus ton partage. Quel est ton malheur? Tu peux le numérer ici. On va maudire ça ensemble. Il faut mettre le nom de ton malheur. Si c'est le célibat, je maudis le célibat. Le célibat lui-même, il sera célibataire. Parce qu'il ne pourra plus te trouver là où il t'a déposé. Tu vas déménager. Dieu va te laver. D'ailleurs, c'est biblique. Il dit, je prends l'indigent de la poussière. Je prends le pauvre de la boue. Les deux là, je les lave et je les positionne à la table des rois. Donc, bien aimé, c'est que Dieu nous prédestine, ce que Dieu a prédestiné pour nous. Mais bien aimé, c'est une bénédiction. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pleurons à tout bout de champ? Comme le disait le frère Kakou Sévérin, les chrétiens sont quoi encore? Ils pleurent. Bien aimé, mais je prophétise que les pleurs vont cesser. Tu vas pleurer de joie. Je prie que les prochains pleurs, ce soient des pleurs de joie. Ou toi-même, tu ne peux pas imaginer ce que tu vis. Ou tu vas te pincer pour te demander si c'est toi.
Il y a des moments où la bénédiction te dépasse à telle enseigne, tu te pinces pour voir si tu n'es pas en train de rêver. Je prophétise que tu vas vivre cette expérience au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que ta vie change radicalement. Pendant que tu dis Amen et que tu cliques sur le pouce, ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis audiblement Amen, je n'ai pas besoin de commentaires. Mais pendant que tu dis audiblement Amen dans ton salon, dans ton véhicule ou même dans la tram, pour ceux qui sont en route, je prophétise que ça soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on n'a pas que ça à faire. Tu ne vas pas passer tout ton temps à pleurer. Tu ne vas pas passer tout ton temps à pleurer, bien-aimé. Pourquoi toujours ta main doit être en bas de ton menton? Est-ce que ta tête est aussi lourde? Ta tête n'a pas besoin d'autre support que ton cou. Ton cou suffit largement pour attraper ta tête. Je refuse que tes mains attrapent ta tête encore. Dieu a créé la tête en équilibre avec ton cou. Je refuse que tu sois comme ça. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais que tes mains vont attraper ton menton. Jamais, bien-aimé. Je refuse les pleurs. Je refuse la vie que tu mènes. Je refuse la vie que tu mènes. Peu importe ce qui a créé cette vie, je maudis cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si c'est le péché, je maudis le péché là, bien-aimé. Tu dis Amen, c'est ton partage. Je refuse, bien-aimé. Et c'est dans tous les domaines que Dieu s'occupe de moi. Ce n'est pas forcément la guérison divine que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné la protection divine. Dieu m'a donné tout ce qu'on doit donner à un homme. Et je prie que ça t'arrive au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas prêcher Dieu comme une chose qui n'est pas théorique. Comme une chose théorique plutôt. On ne doit pas prier Dieu comme un Dieu théorique. Je refuse de prier un Dieu qui est théorique. Moi, j'aime la pratique. C'est pourquoi j'ai fait la série D. Je n'ai jamais voulu série A parce que je n'ai pas écrit seulement. J'aime la pratique. J'aime la pratique. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas abandonner toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse entre les mains d'un Dieu qui est théorique. Un Dieu qui est seulement expressif. Un Dieu qu'on doit parler seulement. Moi, on ne le voit pas agir. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas aussi ton partage. Je proclame que ce ne soit pas ton partage, bien-aimé. Pendant que tu me suis, il faut dire que ce n'est plus le malheur qui va me rendre triste. Je refuse que le malheur me rende triste. Je refuse que le malheur soit ton partage. Le malheur ne sera plus ton partage. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Somme 41, verset 1. Dans d'autres versions, c'est verset 2. Donc, maman Christ, vérifiez entre le verset 1 et le verset 2. Somme 41. Il dit au jour du malheur, l'Éternel va venir nous délivrer. Donc, bien-aimé, si ton Éternel ne veut pas te délivrer au jour du malheur, il n'est pas éternel. Si ton protecteur, ton paraclet, ton Dieu ne vient pas te délivrer au jour du malheur, il n'est pas ton Dieu. Il faut le mettre face au mur. Dis-lui, Seigneur, je refuse la vie que je mène. Ce n'est pas normal que je mène une vie, mais qui est inexplicable. Une vie qu'on ne peut même pas expliquer à la radio. Une vie qui va faire baver les gens, qui va faire pleurer les gens. Pourquoi est-ce que c'est mon partage? Pourquoi est-ce que c'est mon partage? Où est-ce que tu es, mon Père? Je crie à toi, viens me délivrer de cette vie. Je refuse cette vie. Bien-aimé, refuse la vie que tu mènes et que tu as toujours menée. Une vie de malheur. Je proclame, je prophétise que le malheur ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Tout ce que tu veux, tu dois l'avoir. Je dis bien tout ce que tu veux, tu dois avoir cela. C'est ton droit d'avoir cela. Je refuse que Isaïe vienne voler ton droit d'aînesse. Je refuse cela, bien-aimé. Non, non, que Jacob vienne voler ton droit d'aînesse. Je refuse cela. Ce qui te vient de droit, tu dois rentrer en possession de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Porte-toi bien, madame Penushka. Bye bye. Allez, portez-vous bien. Et puis, voilà, comme elle va à l'école, voilà, il fait jour chez elle là-bas. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est très important ce que je suis en train de dire. Et donc, je refuse cela dans ta vie. Non, non, attendez, attendez. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas, vous voyez comment je suis en train de transpirer? Parce que je prêche avec tout mon corps. Ce n'est pas normal qu'un président, son enfant, meure de faim. De vous à moi que c'est normal. Est-ce que Emmanuel Macron, son excellence Emmanuel Macron, ou même son excellence, comment il s'appelle, tous les présidents du monde là, est-ce que leurs enfants peuvent manger, peuvent mendier? C'est pas normal. Mais nous sommes les enfants d'un roi. Alors nous sommes des princes. Donc nous devons avoir une vie de prince. On ne doit manquer de quelque chose. Ce n'est pas que, bien aimé, si tu n'as pas une chose, tu dois, comment dirais-je, être triste. Mais ne t'arrête pas là. Je l'ai dit une fois sur ma page. La patience, ce n'est pas d'attendre seulement. C'est de faire quelque chose en attendant. C'est ça la patience. On attend le temps de Dieu, c'est vrai. Mais on rappelle à Dieu qu'on refuse cette vie. On prie à Dieu pour dire qu'on refuse cette vie. On dit à Dieu que voici ce que ton serviteur a dit, Job. Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il se lèvera. Nous devons prier un Dieu qui se lève.
Je refuse que nous prions un Dieu qui ne fait que dormir. Or, la Bible dit que Dieu ne dort. La Bible dit quoi? Dieu ne dort pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, maman Christ, donnez Somme chapitre 10, verset 6. L'apôtre, comment s'appelle, David, ayant compris cette procédure de prière, qu'est-ce qu'il dit dans Somme 10, verset 6? Il dit, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Somme 10, verset 6, ou bien verset 7, parce que ça balance souvent. Je suis pour toujours à l'abri de tout malheur. Je suis pour toujours à l'abri de tout malheur. Il faut que nous puissions prier chaque matin. Il faut faire comme ce que l'autre la faisait. Comment il s'appelle? Le pasteur Ivan Castanou. Écoutez ces prières-là. Vous pensez que les CD qu'il a enregistrés et puis il a vendu dans le monde là, c'était seulement pour avoir l'argent. Il était en train de déclarer ce qu'il voulait vivre. Il était en train de déclarer. Écoutez les prières ensemble du pasteur Ivan. Mais quand vous voyez la manière dont il prie, mais quand il récite ça chaque matin, toi aussi tu dois refuser. Le problème c'est que nous sommes dans le malheur. Nous sommes dans une vie désordonnée, une vie pathétique. Et puis nous attendons Dieu pour venir intervenir. C'est pas comme ça. Il dit en son cœur, merci maman pour le verset, Somme 10:6, il dit en son cœur, je ne s'encelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Pourquoi nous ne devons pas prier comme ce monsieur-là? Mais je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Merci maman pour le verset. Job 19, verset 25. Je sais que, bien aimé, on doit prier comme ces personnes-là. Ce n'est pas qu'on ignore qu'on est dans le malheur, on sait qu'on est dans le malheur, mais on sait aussi que notre Dieu va venir nous délivrer de cela. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils savent qu'ils sont dans le malheur, mais ils veulent supporter le malheur. On ne supporte pas le malheur. On refuse le malheur. Et on dit le contraire de ce qu'on vit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas quel est ton malheur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis dans ce malheur. Mais ce que je sais, c'est que notre rédacteur est vivant. Et il s'élèvera. Et il doit s'élever. Parce que le temps est en train de courir avec nous, bien-aimés. Jusqu'à quand on va rester là pour regarder notre vie passer? Il faut crier à Dieu comme Anne l'a fait. Anne a vu que son âge avance, elle n'a pas d'enfant. Il faut parler à Dieu. Jusqu'à ce que ton entourage dise que tu es fou, tu es folle, ça ne fait rien. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi que tu es. C'est ce que toi-même tu penses de toi, c'est ce que tu es. Si tu penses que tu es une femme malheureuse, une femme de malheur, un homme de malheur, tu resteras sous ton malheur et Dieu n'est pas responsable. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. C'est à nous de maudire le malheur. Maman Christ, donnez-moi Luc 10, verset 19. Il a dit clairement, il dit, je vous ai donné, c'est au passé. On a le pouvoir de changer notre vie. On a le pouvoir de recréer notre monde, comme le disait le pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur Christ Kilomé. Il faut recréer notre monde. C'est nous qui devons recréer notre monde par la déclaration de la parole. Par la déclaration de la parole. Par la confession de la parole. Nous devons vivre cette parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si mes paroles habitent en vous, si mes paroles demeurent en vous, et que moi je demeure en vous, par ma parole, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. C'est ce qu'il a dit. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas seulement une histoire qu'on doit lire pour connaître. La parole de Dieu est une histoire qu'on doit lire pour connaître et pratiquer. Et puis écoutez-moi ici, pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas le côté, ce n'est pas du côté, ce n'est pas seulement la sainteté. Pratiquer la parole de Dieu, c'est aussi vivre cette parole. Pendant que tu vis la parole, tu manifestes cette parole, tu la pratiques. Pratiquer la parole, ce n'est pas arrêter de voler et puis vivre la sainteté seulement. Pratiquer la parole, c'est arrêter d'être pauvre et puis commencer à compter aussi ton argent. Commencer à ouvrir aussi tes comptes bancaires. Commencer aussi à rouler dans une belle voiture. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien aimé? Nous devons manger les meilleures productions de ce pays. Refusons cette vie de pathétisme. Cette vie où le monde nous voit, le monde se moque de nous. Merci maman pour le verset. Luc 10, 19. Voici. Le mot voici, c'est un mot stratégique. Il dit vois, ça y est devant toi. Vois ceci. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Bon, c'est déjà monté, mais comme je connais, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas seulement les scorpions et les serpents. Comme il est temps de prendre ces deux choses-là, parce que ce sont les deux choses les plus venimeuses. Pour vous dire,
Et il a complété, il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui me plaît beaucoup. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, je prophétise pendant que tu es dans cette vidéo. Je déclare que tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, que cela soit nul et sans effet. Les sorts qui ont été lancés contre toi, la malédiction qui a été prononcée contre toi, au nom suprême de Jésus. Ils ont peut-être pris ton nom, ils ont mis dans un cadenas, ils ont fermé, ils ont jeté dans le fond de la mer. Mais je prophétise que ton nom disparaît au nom de Jésus. Ta photo est dans une cannerie quelque part. Ils sont en train d'invoquer le sang humain là-dessus pour dire que tant qu'eux ils vivront, tu ne vas pas réussir. Mais je prophétise que le malheur frappe à leur porte au nom de Jésus. Que le miroir qu'ils prennent pour te regarder, pour te tracer comme un GPS, je déclare, je prophétise que le miroir se brise maintenant au nom suprême de Jésus. Si notre Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est alors que le malheur va t'arriver. Mais si Jésus est mort ressuscité, s'il est vraiment le Dieu du ciel, je proclame que sa résurrection soit aussi ta résurrection. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que Christ est mort, il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité avec nous. Donc, merci maman qui peut le verser. Donc, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, bien aimé, quand on dit rien, c'est rien. Je prophétise que depuis, tu fais une relation, tu ne termines pas. Tu commences une relation, et toutes les filles qui veulent se confier à moi, ils ont un même dénominateur commun, une relation non terminée. Toutes les mamans qui me disent qu'elles sont célibataires, elles ont commencé une relation non terminée. Je prie que ton cas soit distinct aujourd'hui. Je prie que ton corps soit différent plutôt aujourd'hui. Je prie que ton cas soit différent aujourd'hui. Que tu sois une femme distinguée parmi plusieurs. Que tu sois un homme distingué parmi plusieurs. Que toutes les personnes qui ont connu le mur, que ce mur-là disparaisse devant ta face. Je prie que toutes les portes qui ont été fermées, à ton tour, la porte là sera ouverte. Si c'était une malédiction héréditaire, ils ont dit dans notre famille, aucune fille ne doit se marier, mais tu seras la première à célébrer le mariage. Je le proclame dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le malheur héréditaire, le malheur ancestral, je prophétise que ce malheur s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ, parce que tu n'es plus né de Dieu, tu n'es plus né des hommes, tu es né de Dieu. Maman Christ, donnez Jean. Quand vous prenez Jean chapitre 1, 12 à 13, qu'est-ce que la Bible dit? À tous ceux qui l'ont cru, qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, quelle parole? La parole qui s'est faite chair, ça veut dire Jésus. Cette parole faite chair là, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, c'est un quoi? C'est un Dieu avec un petit D. Ça veut dire rien ne t'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et regardez le verset 13. Quand vous lisez le verset 13, la Bible dit quoi? Il dit, mais vous n'êtes plus né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes né de Dieu. Bien aimé, ton groupe sanguin a été changé. Même si ton passeport, même dans ton permis, s'ils ont mis groupe O, ce n'est pas O. Ton groupe sanguin, c'est Jésus. Ton groupe sanguin, ce n'est pas deux lettres ou bien une lettre. Ton groupe sanguin, c'est 5 lettres désormais. Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus, on a le même groupe sanguin avec Jésus-Christ. Bien aimé, on est né de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort de faim. Jésus-Christ n'est pas mort d'une maladie. Jésus-Christ n'est pas mort d'une tristesse. Jésus-Christ n'est pas mort d'une solitude. Jésus-Christ n'est pas mort, il n'a pas manqué de quelque chose. Même dans le ventre du poisson, sa banque se trouvait là-dedans. Jésus-Christ était un homme qui impactait sa vie, son environnement. Je prie que tu impactes ton environnement par ton témoignage au nom de Jésus. Que le malheur qui t'a fatigué pendant des années, si tu as une petite foi ce soir, que cette foi-là accomplisse le miracle dans ta vie. Que cette montagne se déplace de ta vue. Et que tu sois un homme influent dans ta nation, dans ta maison et dans ta génération. Je prie que tout malheur qui a frappé tes frères et sœurs, ce malheur-là ne te frappera jamais. Merci maman pour le verset. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais lesquels sont nés de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la vie que nous menons, si nous sommes vraiment nés de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la vie que nous menons, si nous sommes chrétiens. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas en train de faire seulement une conférence en ligne. Je suis en train d'exprimer la chose que nous devrons vivre. Je suis en train d'exprimer notre réelle vie. Nous sommes nés de Dieu. Alors, bien aimés, si nous sommes nés de Dieu, nous devons vivre comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ta foi n'arrive pas à ce niveau, ce soir-là, il faut prier pour que ta foi arrive à ce niveau. Parce que moi, c'est ce que je pense de Dieu. C'est comme ça que je vois Dieu. C'est l'attente que j'ai de Dieu. C'est ce que j'attends de Dieu. C'est ce que je reproche à Dieu. Une vie de victoire, une vie de grandeur, une vie d'audacité, une
vis des vainqueurs. Et je ne suis même pas vainqueur, je suis plus que vainqueur. Parce que quelqu'un a déjà fait la chose pour moi. Un enfant d'un président n'a plus de foi à faire. Ne serait-ce que le nom de son père, il a eu le concours. Ne serait-ce que le nom de son père, le concours lui sera donné. Même s'il ne mérite pas le concours, ils vont lui donner. Parce qu'il porte le nom de son père. Et son père est le président. Mais nous, notre père, il est le roi des rois. Oh, alléluia. Je ne sais pas si on a la même mentalité ce soir. Je prophétise que la religiosité se débarrasse de toi. Je prophétise que la vie religieuse, là, aujourd'hui, ça prenne fin, mon frère. Regarde dans une autre dimension. Regarde dans une autre direction. La direction de la positivité. Quitte la négativité. Quitte dans la direction des népios, des bébés spirituels. Nous refusons de boire toujours le lait. On a eu des dents, on doit croquer les os. On doit être des hommes faits. C'est ce que la Bible dit. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Nous devons manger la nourriture solide, bien-aimés. Je prie que le célibat se transforme en mariage dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir. Je prie que le chômage se transforme en boulot au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta prière soit exaucée. Il y a des gens ici qui ont prié il y a longtemps, mais Dieu a exaucé les prières tout récemment. Je prie que la persévérance soit ton arme. Que tu ne sois pas une personne qui se plaint, mais que tu sois une personne qui persévère. Je refuse les plaintes, les raisonnements dans ton cœur. Je prie que le malheur que l'ennemi a mis sur toi disparaisse. Que tu sois une personne qui persévère. La Bible a dit à Matthieu 10. Quand vous prenez Matthieu 10, verset combien même? Verset 22. Merci Seigneur pour le verset. Matthieu 10, verset 22. Maman, que vous pouvez donner ça au peuple de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. C'est vrai, vous serez haïs. Vous serez persécutés. Vous aurez des tristesses. Vous aurez des angoisses. Vous aurez telle ou telle chose. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je prie que ça soit ton partage. Et le mot sauver, je vous l'ai défini en grec. Le mot sauver, ce n'est pas de mourir pour aller au ciel. Le mot sauver vient du mot grec sozo, S-O-Z-O, qui veut dire récompenser, qui veut dire béni, qui veut dire payer, rémunérer. Je prie que ta sainteté soit rémunérée par une bénédiction. Je prie que le nom de Jésus que tu confesses, que ce nom-là soit rémunéré par un travail. Je prie que la Bible que tu attrapes tous les dimanches, que ça ne soit pas seulement un passe-temps chaque dimanche. Je prie que toute la détermination que tu as eue pour Dieu, que cela soit payé au nom de Jésus-Christ. Que le ciel se rappelle de toi au nom de Jésus. Peu importe la personne qui est à côté et qui écoute le live. Si la personne ne croit pas, ce n'est pas ton problème. Mais je prie que ce soir, que ce soit le début de ton miracle. Si tu as dit Amen par la foi sur ton partage. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Je reprends. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Je reprends. Que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu attends. Je persiste. Que Dieu te bénisse au-delà de tes prières. Au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses rendre gloire à Dieu, afin que tout le restant de ta vie, que tu puisses adorer le Seigneur. Quand tu es dans la douche, tu chantes pour Dieu. Quand tu prépares, tu chantes Alléluia. Quand tu es couché, tu chantes Alléluia. Même quand tu fais les affaires avec ton mari, tu chantes Alléluia. Parce qu'il t'a étonné. Je prie que la bénédiction de Dieu soit dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Que sur la route du travail, tu ne vas pas au travail avec un cœur maîtris, parce que tu vas partir voir un patron qui va te traumatiser, mais que tu partes avec la joie. Même si tu montes encore dans le métro, je prophétise que tu montes avec la joie. Même si tu vis encore en concubinage, je prophétise que le concubinage se transforme en mariage. Quelle est la malédiction qui est sur ta vie? Je maudis cette malédiction au nom de Jésus. Je maudis cette malédiction. La Bible dit quoi? Quand vous prenez Jean 1, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui a fait tout ce que nous voyons. Les voitures, les avions. Il ne faut pas me dire que c'est blanc. Ce n'est pas blanc. C'est la parole de Dieu qui a créé le blanc. C'est cette parole qui s'est faite chez là qui a donné l'intelligence au blanc. C'est blanc qui a créé passeport. C'est blanc qui a créé visa. C'est blanc qui a créé luxe. Je prophétise que cette parole-là, elle crée le miracle en toi au nom de Jésus. Je prophétise que le malheur s'éloigne de toi. Bien-aimé, le thème de ma vidéo, c'était simplement le malheur ne sera plus ton partage. Et pendant que tu cliques sur les j'aime, pendant que tu commandes, pendant que tu dis Amen, là, audiblement dans ta chambre, dans ta maison, pendant que tu es en train de dire Hosanna, je prie que ta vie ne soit plus un scénario. Je prie que tu ne sois plus un acteur, mais que tu sois un spectateur de ton propre film. Je prie que ta vie
vie ne se limite pas en tant qu'un acteur. Mais toi-même, tu t'asseyes et que tu lises ta vie dans un livre. Je prie que les gens témoignent de toi. Bien-aimé, l'attente que j'ai de Dieu, ce n'est pas une attente de fonder un foyer, d'avoir un enfant. C'est une attente de parler de Dieu aux nations. C'est une attente où les gens lisent mon livre et ils pleurent. Parce que Dieu a bouleversé ma vie. Le livre que je suis en train d'écrire, ce n'est pas de la blague. Dieu a vraiment bouleversé ma vie. Restez simplement en vie. Restons en vie. Vous allez voir le bouleversement. Je prêche ce que je vis et je prie Dieu humblement de vivre ce que je prêche. Je refuse de prêcher un Dieu mort. Comme le disait Kakou Sévérin, je ne peux pas laisser mes études pour un Dieu mort. Moi, j'ai fait mes études. Si je me suis arrêté en licence 3, c'est parce que les moyens, il n'y en avait pas. Mais je ne peux pas laisser ma jeunesse pour un Dieu mort. Je refuse. Je refuse, bien-aimé. Que les gens vous disent que non, le monde, c'est le monde. Le monde, là, bien-aimé, en guillemets, il est intéressant. Ça, c'est la vérité. Mais si nous payons le sacrifice, si nous serrons nos hormones, souvent on est un garçon, on est tous des hommes, des adultes, les hormones nous dérangent, mais on serre nos hormones à la gloire de Dieu. Il faut que ça soit récompensé. Il faut que ça soit récompensé. Qui n'a pas envie d'avoir une petite fille, une petite go, une petite nyaï, qui n'a pas envie d'aller un peu dans les boîtes de nuit, bien aimé, en vérité, tout le monde voudrait le faire. Mais on se contraint nous-mêmes parce que, bien aimé, il y a plus en Dieu. Le plus qui se trouve en Dieu, là, on doit l'appeler ça aussi. Le miel, oh alléluia. Je prie que tu rentres dans ton canard ce soir. Je refuse d'abandonner le canard du monde et de rentrer dans tout ce qui est ta mère. Je refuse ce christianisme de pathétisme. Le christianisme où tu dois faire pitié. Christianisme où tu ne manges pas, tu bois l'eau, tu dors, tu dis gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu? Je ne peux pas rendre gloire à un Dieu qui me laisse dans la faim. C'est moi qui vous le dis. Je ne peux pas rendre. Si tu veux, faut dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Moi, je ne rendrai pas gloire à un Dieu qui ne me donne pas à manger. Alors si ce soir je prêche avec vie, vous devez comprendre que Dieu me donne à manger. Si ce soir je prêche avec vie, c'est que Dieu a fait les preuves de son existence. Dieu a fait les preuves qu'il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Je prophétise que toutes les personnes qui n'ont pas leur père et leur mère, comme moi, toutes les personnes qui n'ont pas connu ce bonheur parental, que Dieu vienne combler ce vide au nom de Jésus. À telle enseigne que tu oublies que tu es un être humain. Tu oublies même que tu as un père, tu as eu un père, mais tu as eu une mère. Je prophétise que le veuvage que tu vis, que ça soit effacé par la parole de Dieu, que ça soit effacé par la paix. Il dit quoi? Jérémie, Maman Christ, donnez-moi Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit projet de paix et non de malheur. Ce n'est pas toute chose que l'argent achète. Ils ont leur voiture, ils ont leur Camaro, ils ont leur, je ne sais pas quelle marque encore. Mais bien aimé, ce n'est pas tout on achète avec argent. Les gens ont des voitures, ils ont leur Range Rover. Mais quand ils sont couchés sur leur lit, ils pleurent que Dieu te donne non seulement les voitures, mais la paix du cœur. Tout ce que l'argent ne peut pas acheter, toi tu l'as. C'est pourquoi je refuse le malheur dans ta vie. Voilà le sens de ma vidéo ce soir. Et pendant que nous tendons vers la fin de l'année, ce que tu n'as pas pu réaliser, que Dieu le réalise. L'argent que tu n'as pas pu compter, que Dieu le permette. Le visa que tu attends, que Dieu te le donne. La guérison que tu as toujours demandé à Dieu, que Dieu produise cette guérison en toi. Le million que tu as demandé, que Dieu produise cela en toi. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, mais je n'ai pas pu décrocher. Et je n'ai pas pu mettre le téléphone sur silence. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Oh rakatara bronze tarababa sokrantara. L'engrendele bonge grantarabose krantaraba. La kate bose grende brandele boshe kranta. Rimama mama sontoro bobo brosetere boshe krantere kaskoska. Ah, oh rabroselebe. Le grende brandolo brose grada. Père, je te prie pour ces 54 personnes maintenant que je vois. Pendant que nous sommes à quelle minute même? Pendant que nous sommes à 53 minutes, je prie pour ces 54 personnes. Bénis ces personnes, Seigneur. Oh, restaure-les, Seigneur. Crée la restauration au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que tout malheur, pendant que ces personnes disent Amen, que tout malheur qui résidait dans leur vie, tout malheur qui résistait à leur destinée, tout malheur qui résidait dans leur vie, que le déménagement se fasse au nom de Jésus. Seigneur, lave-les, protège-les, bénis-les et
Relève-les, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu les bénis de gloire en gloire. Parce que tu les bénis d'abord. Tu les bénis doublement au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu l'as prouvé avec Job. Il a perdu toutes ses bénédictions, mais tu l'as béni doublement. Toutes les personnes qui ont perdu une quelconque bénédiction à cause de ton nom, je prie que ces personnes soient sauvées, que les personnes soient sozo, que les personnes soient rémunérées, que les personnes soient récompensées au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de gloire, une femme qui est ici, un homme qui est ici, qui s'est consacré, qui a abandonné tout pour ta gloire, une femme qui est ici, qui ne vit pas dans la mendicité, dans la prostitution, oh Seigneur, à cause de toi, une femme qui est ici, qui a abandonné le péché, un homme qui est dans cette vidéo, qui a abandonné le péché, je prie que le malheur s'éloigne d'elle au nom de Jésus. Je prie que la maladie s'éloigne de lui au nom de Jésus, que cette personne soit transformée radicalement. Je prophétise que le déménagement spirituel se passe dans sa vie au nom de Jésus-Christ, que tous les ingrédients, tous les ustensiles, tous les nyama que l'ennemi a semés dans leur vie, que ces ordures soient nettoyées de leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang qui est versé dans leur vie. Pour ton sang qui est versé pour leur vie au nom de Jésus. Je prophétise dans leur vie que tu te souviennes d'elle au nom de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as un sujet de prière. Tu aimerais que je lève la voix pour prier. Il y a une malédiction qui porte un nom. La malédiction de ta vie. Il y a une malédiction qui porte un nom. Et la malédiction de ta vie. Donne-moi le nom de la malédiction. Donne-moi le nom de la malédiction. Si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, si c'est le péché, si quelle que soit la malédiction, si tu n'as pas honte, mets en bas de cette vidéo. Mets en bas de cette vidéo, je vais prier pour toi. Et si tu en as honte, tu peux m'écrire en inbox. Mais je prie pour vous qui êtes dans cette vidéo. Je proclame que le ciel se rappelle de vous. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Que cette vidéo ne soit pas seulement un live. Que ça soit au-delà d'un live. Que ça soit un miracle. Un miracle. Une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Que ça soit une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ça soit une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, rencontre bros secreta. Bien-aimés frères et sœurs, cette nuit, il faut prier comme ça. Refuse la malédiction. Refuse la malédiction. Refuse le malheur. Le malheur n'est plus ton partage. Il faut le croire. Est-ce que tu crois à cela? Il faut croire à cela, bien-aimé. Le malheur n'est plus ton partage. Une nouvelle alliance vient d'être tissée. Une alliance de paix. Une alliance d'espérance. Il a dit dans Jérémie, je prophétise sur maman Justine Birba. Je déclare que la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, je prie que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je prie que quel que soit le lieu de provenance de cette maladie, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Et que le malheur s'éloigne de vous. Que le malheur s'éloigne de vous. Au nom de Jésus. Prie pour ma fille qui est malade. Alléluia. Vous tous mettez vos sujets. Et après, en inbox, hors antenne, je vais prier pour vous. Puisque vous êtes assez nombreux ce soir. Donc, mettez vos sujets. Parce que je vais relire les commentaires. Et je vais prier pour vous dans le secret. Puisque c'est quand je prie dans le secret que c'est encore plus intéressant. Puisque vous n'entendez pas. Et je parle moi seul au Seigneur. Mettez tous, voilà, la santé. Voilà, le malheur. Vous tous mettez le célibat. Voilà, mettez le célibat encore. Mettez Marie Faustine. Mettez Francisca oh, c'est monté. Mettez, je refuse la malédiction. Yobokre. Mettez tout le monde, mettez bien aimé. Cette nuit, je vais prier pour vous. La meilleure prière, ce n'est pas lorsque la personne attend. La meilleure prière, c'est lorsque tu parles sur la Dieu. Je veux que, écoutez-moi, pour terminer cette vidéo, je veux que vous qui êtes dans cette vidéo, et ceux qui vont regarder, celles qui vont regarder en rediffusion, bien sûr, mais vous les 50 que je suis en train de voir là, les cinquantaines que je vois, je prophétise que vous veniez ici avec un témoignage. Je prophétise que le mois d'octobre qui va commencer là, que ça commence avec un témoignage. Je voudrais que tu écrives cette date-là, bien-aimé. Je prie que Dieu authentifie la capacité du changement dans ta vie. Je prie que Dieu authentifie ma page Facebook. Que ma page Facebook soit authentifiée par le miracle. Parce que tu as suivi cette vidéo avec ta foi. Que Dieu réponde à ta foi. Que Dieu réponde à ta foi par un miracle au nom de Jésus. Que Dieu réponde solidement à cette foi que tu as pendant que tu me suis. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vais voir le temps. J'aime pas trop faire les longues vidéos, 59 minutes. Je vais terminer par là. Pour vous dire que le Seigneur a entendu
tout ce que vous avez mis en bas de cette vidéo. Je vous dis que Dieu a entendu le message que nous avons prêché. Que Dieu a vu, voilà, perpétuel recommencement. Mettez tous les malheurs. Je vais crier à Dieu cette nuit. Je vous le promets. Je vais prier pour vous. Allez, je vais prier pour vous sérieusement. Tous les malheurs qui ont été prononcés contre vous. Je voudrais que, tout voilà, je vais avoir des papiers. Voilà, je vais trouver un emploi. Voilà, mettez seulement. Que Dieu se souvienne de vous, bien-aimés. Que Dieu se souvienne de vous. Et ceux qui peuvent partager, partagez la vidéo. Voilà, il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Je vois vos messages en inbox. Je vais répondre. Ceux qui ont honte, ils écrivent en inbox. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Madame Périgord, je prophétise dans ta vie que le miracle frappe à ta porte. Madame Hortense Tao, je prophétise dans vos vies que le miracle frappe. Madame Monsieur Kofi Nestor, je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie comme le ciel s'est ouvert sur la vie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et qu'une voix se fasse entendre dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, tu es l'enfant béni, mon frère. Vous êtes l'enfant béni, mon frère. Madame Justine Biriba, je déclare que le miracle arrive dans vos vies. Au nom de Jésus. Madame Marlène Kedi, je prophétise, je déclare que ce que vous n'avez jamais vu, que vos yeux voient ça. Ce que vous n'avez... Oh, quelqu'un a dit, j'avais entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Aujourd'hui, là, je prie que ça soit votre partage au nom de Jésus. Madame Menzi, oh, c'est monté, restez bénis. Madame Nestine Ndiaye, je proclame que le miracle que vous cherchez, que vous le trouvez. Madame Yolande Nguessan, oh, maman, mémé chérie, je prophétise que cette douleur déménage définitivement au nom de Jésus. Que le miracle que vous attendez de Dieu, que ce miracle frappe à votre porte au nom de Jésus. Madame Maluela, restez bénie. Madame Chris Manim, restez bénie. Madame Sonia Thomas, restez bénie. Je prophétise le miracle. Madame Hortense Kwame, je prophétise le miracle. Donc, je suis en train de citer le nom des gens qui commentent. Voilà. Madame Elo Priska, elle dit, je refuse le malheur. Nous refusons ensemble le malheur, Madame Sonia, au nom de Jésus. Madame Francisca, je proclame que la gloire de Dieu s'abatte sur vos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous tous qui êtes dans cette vidéo, je prie que le malheur ne soit plus de vos partages. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je prie que le malheur ne soit plus vos partages. Je prie que le malheur ne soit plus vos partages au nom de Jésus-Christ. Je prie que le malheur ne soit plus vos partages au nom de Jésus-Christ. Oh, ça me tient à cœur. Je prie que Dieu essuie tes larmes, toi qui as toujours pleuré. Madame Micheline Gaudé. Madame Micheline Gaudé. Comment écrire en inbox? Oh, elle me demande comment écrire en inbox. C'est vrai parce que c'est une page, ce n'est pas un Facebook. Mon Facebook c'est Dadje Yoga Herman. Bon, je vais vous répondre. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Voilà, je vais répondre aux commentaires et Facebook va vous notifier. Facebook va vous notifier, madame. Je vais vous répondre tout à l'heure. Oh, alléluia. Bien aimé, je prie que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Mais à partir de demain, commencez à déclarer positivement. Madame Rafou, bon, j'ai oublié. Et non, c'est monté. Madame Prunel, Madame Marie-Lise Elisabeth. Ouh, vous avez beaucoup. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire qu'à partir de demain, il faut prophétiser différemment. Il faut dire que je suis plus que vainqueur. J'ai la vie de Dieu en moi. Je refuse de pleurer dans ce monde. Je refuse de mendier. Je n'emprunterai jamais. Je prêterai à plusieurs personnes. Mais moi, je n'emprunterai jamais. Je suis une bénédiction et je suis une source de bénédiction. J'ai beaucoup d'argent. J'ai la santé de fer. J'ai la paix du cœur, la tranquillité dans l'âme. Je ne regrette pas. Je n'ai pas de crise de conscience. Je dors à l'aise. J'éteins toutes mes lumières. Je ne crains aucun mal. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Je suis plus que vainqueur. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre puissance ne peut me terrasser. Je suis instoppable, je suis indestructible, je suis invisible aux yeux des sorciers. Oh, alléluia. Aucune antenne parabolique ne peut me pister. Oh non, je suis intraçable. Au nom de Jésus-Christ, je suis invisible dans les Canaries. Je suis un mentor. Je suis un majeur spirituellement. Au nom de Jésus, aucun
aucun féticheur ne peut me repérer. Aucun sorcier ne peut me détruire. Je suis puissant. J'ai le feu dans mes yeux et j'ai la foi dans mon cœur. Au nom de Jésus, les anges m'environnent. Mon cortège n'est pas comparable à celui de Donald Trump. Je suis élevé, je suis supérieur. Je suis 10 fois plus supérieur comme Daniel l'était. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la grâce de Joseph. J'ai la détermination de Daniel. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Joseph est mon Dieu. De la prison, j'arrive à la primature. De la prison, j'arrive à la primature au nom de Jésus. Ah, quand je me regarde dans une glace, je suis un miracle parfait. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je refuse de mendier. Je refuse de faire pitié. Oh, Dieu me donne les stratégies pour avoir de l'argent. Il me donne les clés des finances au nom de Jésus. J'ai une bonne femme, j'ai un bon époux, une bonne épouse au nom de Jésus. J'ai un bon boulot au nom de Jésus. Bien-aimé, prie comme ça chaque matin. Prie comme ça chaque matin. Le malheur, ce n'est pas notre partage. Prie comme ça chaque matin. Il faut décourager Satan. Pendant qu'il a sémé la maladie, il a sémé la poisse, ils t'ont lancé des sorts. Mais quand il t'entend prier, lui-même il est découragé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vous dédie ce cantique-là. Je vous dédie ce cantique. On va voir s'il est encore là. Je vous dédie ce cantique. Amen. Je vous dédie ce cantique-là. Après le cantique, écoutez bien les paroles. Après le cantique, on va se dire au revoir. Ne partez pas, je vais prier pour vous, ne partez pas. Il faut cliquer sur la pouce. Il va me conditionner. Il va me positionner. Bon. Amen, 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 amen. Voilà. Bon, on a été coupé. On a été coupé tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je prie que le ciel se souvienne de vous. Et que ce message-là soit une bénédiction pour vous. Amen. Et ayez la foi. Ayez la foi. Ce que vous avez déclaré là, ça va vous arriver. Ce que tu penses actuellement de toi-même, ça va t'arriver. Si tu crois que Dieu est dans ce que nous faisons, ça va t'arriver. Il va changer ta vie. Il va t'arranger et il va te positionner. Je te dédie le chant de Jésus, le prince de Jésus. Le titre c'est Déménager. Tu peux aller sur YouTube et tu vas bien écouter cela. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que cette nuit, que tu dormes comme un bébé. Que cette nuit-là, que tu puisses dormir comme un bébé. Comme une personne qui a été dégagée d'un fardeau. Que tu dors légèrement ce soir au nom de Jésus. Prends ton bain. Mange la nourriture que tu veux manger. Et passe une bonne nuit. Que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous à 4 h du matin pour la prière matinale. À 4 h du matin pour la prière matinale. On va continuer sur la...
on va continuer sur la même lancée. Contre la malédiction, contre les flèches diaboliques, contre les sorts. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De ma part, je vous dis au revoir. Toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, je vais vous répondre. Et toutes les personnes qui ont souhaité m'écrire en inbox, je vais vous répondre aussi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci.